prochaine nouvelle. Controverse, les mauvaises idées de mettre une blanche comme porte-parole des Nuits d'Afrique. Comment dans cette période woke, elle a pu accepter ça? Calvaire. C'est officiel. La musicienne, directrice musicale et animatrice Mélissa Lavergne devient la porte-parole de la 36e édition Festival international Nuits d'Afrique. Cette passionnée de musique s'applique insatiablement à promouvoir les artistes d'ici et d'ailleurs à travers sa présence dans les médias, notamment dans la populaire émission Belle et Bombe. Soyez au rendez-vous pour le dévoilement. OK. Fait que c'est elle, c'est Mélissa Lavergne. Ben, tant mieux. Puis Alexandre Champagne. Juste vous dire que l'an prochain, c'est moi qui anime le gala Dynastie et que je remplacerai aussi le trio d'animateurs de Pas te mentir à Radio-Canada. J'ai un ami noir. Ah, OK, là, c'est la débâcle. Parce que c'est pas noir. Hein? Elle est pas noire. En même temps, il y a beaucoup de blancs en Afrique. C'est-tu les Nuits d'Afrique ou c'est-tu un festival noir? C'est un festival de musique noire ou c'est un festival de musique africaine? Il y a beaucoup de blancs en Afrique. Fait que là, tout le monde fait de la vertu. Alexandre, il fait de la petite vertu. Alexandre, il fait de la petite vertu. C'est une microagression! C'est une microagression! Ce que vous faites, c'est une microagression! Je ne sais pas quoi en penser. Sérieusement, je ne sais pas quoi en penser. Ça... Moi, je vois pas de problème, mais en même temps, je suis blanc. Je peux comme pas me prononcer. Voilà. Gênée par les flatulences de son collègue, elle poursuit son employeur. Une journaliste de la RAI poursuit plusieurs de ses supérieurs pour avoir été obligée de travailler avec un collègue qui souffrait de flatulences. Cette saga judiciaire qui dure depuis près de 4 ans fait de nouveau la manchette cette semaine et passionne les Italiens. En novembre 2018, Diana Mondini avait porté plainte contre 5 de ses supérieurs qui l'auraient obligé à partager une pièce avec un collègue flatulent. Dans sa plainte, la lectrice de nouvelles de TG1 parle d'émissions bruyantes, répétées et malodorantes. Hey, c'est ridicule, ça, cette affaire-là. Madame Modoni assure que l'insistance de ses supérieurs à partager la même pièce que ce collègue malodorant était une campagne d'intimidation contre elle liée à une rivalité professionnelle. Moi, être celui qui pète, je crierais à... C'est du... comment... Ouais, c'est pas gentil envers lui, là. C'est pas gentil envers lui. Gazzophobie. Non, j'allais dire, c'est quoi? C'est du... Tu sais, quand on exclut une certaine catégorie de personnes, c'est quoi? C'est du... Anyway, ma joke fonctionnera plus à partir de là. Du fart shaming. Il y en a un qui dit de la discrimination. C'est de la discrimination. Face au fart shaming, c'est du fart shaming. Le président du CRTC admet qu'il pourrait réglementer les vidéos maison en ligne. Pauvre colon. Le président du conseil de radiodiffusion... Tu sais, c'est lui, ça. Ça, c'est le monsieur qui va réglementer, là. Moi, je vais m'occuper du web. Je vais être la police du web. Je vais m'occuper de tout ça. Je vais décider. Le président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes admet que le projet de la loi fédérale actuellement à l'étude au Parlement lui donnerait le pouvoir de réglementer les vidéos maison diffusées sur des plateformes numériques comme YouTube.
Mais Ian Scott prédit que ce contrôle ne se produira jamais car le Conseil de la radiodiffusion et télécommunications canadienne n'a aucun intérêt à superviser ce contenu. Bon, mais pourquoi tu veux ce pouvoir-là? Pourquoi tu veux ce pouvoir-là? Si tu penses que tu n'as pas intérêt. Ah, ça me tente pas, ça me tente pas! C'est une microagression! Arrêtez! Le CRTC, vous m'agressez! Vous m'agressez! Je veux mon safe space, s'il vous plaît! Ah bah, le patriarcat! Respect mon vagina! Appelez pour une dispute un policier se... J'ai même pas le goût de lire. J'ai même pas le goût de lire. Me semble que si on s'arrête là, c'est parfait. Me semble que si on s'arrête là, c'est parfait, cette nouvelle-là. Ah. Un policier de San Jose, en Californie, a été arrêté pour s'être secoué, on va dire ça, secoué, devant les membres d'une famille chez qui il avait été appelé à intervenir pour un cas de dispute familiale. Le 21 avril dernier, l'agent Matthew Dominguez et deux de ses collègues se sont rendus à une résidence où le fils de la famille, qui souffrait d'une maladie mentale, avait posé des gestes violents. Durant l'intervention, le policier a envoyé les deux autres officiers tenter de localiser le jeune homme. Or, les preuves recueillies par le procureur général du comté de Santa Clara montrent que peu de temps après, l'agent Dominguez s'est secoué devant la mère et sa fille de 23 ans. Celui-ci a notamment dévoilé ses organes génitaux à la mère. Ben voyons donc! Wow! Petit problème, le monsieur? Qu'est-ce qui se passe? C'est une microagression, c'est une agression! C'est une agression sexuelle! Wow! Sous le choc et effrayé, les deux femmes qui ont fui la pièce pour alerter le père de la famille, qui les a surpris, le zouizoui dans la main. La famille a rapidement rapporté l'incident à d'autres policiers et Dominguez, qui fait partie des forces de l'ordre depuis 4 ans, a été accusé d'atteinte à la pudeur. Il a été suspendu de ses fonctions. Le comportement rapporté est hautement troublant. Les membres des forces de l'ordre interviennent pour venir en aide aux victimes et non pour les terroriser, les traumatiser et en faire de nouvelles victimes. Ben oui! Wow! Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Comment il s'appelle? Matthew Dominguez. Qu'est-ce qui t'a pris, Matthew? C'était quoi? C'était quoi ça? Monsieur l'agent! Sauvez-moi, monsieur l'agent! Sauvez-moi! Puis là, t'as lui qui arrive. Hey, je vais me grosser. Ne bougez plus, vous êtes en sécurité. Ne bougez plus. Vous êtes en sécurité. Restez ici, vous allez être en sécurité. Je vais me crosser.